Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur est avec vous. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte de fin de synode de l'Église protestante unie de France, en cette Église luthérienne de la Rédemption, au nom de toute la paroisse, de sa présidente Astrid Maille. Nous sommes ici pour ce synode, venus écouter la parole de Dieu, venus faire ensemble corps du Christ et communier ensemble en une Église, une et diverse. Nous lisons de manière antiphonée le psaume qui nous est proposé pour aujourd'hui, le psaume 93. Le Seigneur est roi, il est drapé de majesté comme d'un vêtement. Le Seigneur est entouré de force comme une ceinture. Le monde est donc ferme, il reste inébranlable. Seigneur, depuis toujours, ton trône est solidement établi. Depuis toujours, tu es Dieu. Les fleuves ont enflé, les fleuves enflent leur voix, ils enflent leur grondement. Mais dans le bruit des flots, le fracas des grosses vagues, là-haut, le Seigneur est grand. Tes commandements sont parfaitement sûrs. La sainteté est la marque de la maison du Seigneur, tant que le monde durera. Gloire au Fils, gloire au C'est avec un cœur humble et sincère que devant Dieu nous confessons notre péché, nos fautes. Le psalmiste dit « Écoute Seigneur, ma voix crie vers toi ». Mais n'éprouvons-nous pas des difficultés à entendre la voix de Dieu, à nous écouter les uns les autres? Malgré ce que nous ressentons parfois comme un silence, tournons-nous vers Dieu qui nous écoute et nous parle. Nous venons devant toi avec ce qui nous fait honte, nos pensées, nos actions, nos inactions, nos paroles vaines et blessantes. Nous venons devant toi avec ce qui blesse ton amour sans limite, nos mépris, nos rejets, nos peurs de l'autre, notre méfiance. Nous venons devant toi avec nos faiblesses, notre crainte de l'avenir, nos fragilités, notre absence de foi. Nous venons devant toi parce que tu es notre secours. Amen. Levons-nous pour recevoir les paroles de grâce et de pardon. En Jésus-Christ, l'Éternel entend les cris de son peuple. Il vous offre son esprit, gage de son amour. Par le commandement de Jésus-Christ et comme ministre ordonné de l'Église, j'annonce à tous ceux qui se repentent dans la foi la rémission et l'absolution de tous leurs péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
la prière. Seigneur Dieu, tu as élevé auprès de toi ton Fils bien-aimé, où il intercède en notre faveur. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin qu'il nous fortifie et nous fasse parvenir en ta présence. À toi, la louange et la gloire, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Nous écoutons en première lecture un passage de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et qui vous le fera vraiment connaître, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force, quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite, dans les cieux. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse être invoqué, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme la tête de tout ce qui existe. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Lisons de l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets du 36 à 51. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ils furent saisis de crainte et même de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous le constatez. » Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils n'arrivaient pas encore à croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait s'accomplir. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Voici ce qui est écrit. Le Christ souffrira et ressuscitera d'entre les morts le 3e jour. Et l'on proclamera son nom devant toutes les populations, en commençant par Jérusalem. On appellera chacun à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. Et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Et vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'Anneau. » Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Béthanie. Et là, il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. On continue avec la lecture de quelques versets des Actes des Apôtres. Vous savez bien que le 3e évangile continue dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le même auteur. Un jour, quand Jésus prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Ceux qui étaient réunis
auprès de Jésus lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps ici que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait quand 2 hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et lui dirent « Jean de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Un nuage le déroba ou le soustrait à leurs yeux. En effet, les yeux de ses disciples, ma sœur et mon frère, ne le voyaient plus. Ils ont vécu l'expérience que nous vivons nous aussi, le temps de la soustraction au regard. Et je sais, comme toi, sœurs et frères, à quel point c'est douloureux. C'est comme quand un être cher nous quitte. Il est enlevé de tes yeux. La soustraction est désorientante, toujours. Même dans les cas où l'être cher, dont tu avais tenu la main jusqu'au bout, a été rongé par la maladie. C'est étrange, mais même dans ces cas, la dimension du soulèvement l'emporte rarement sur la douleur de la soustraction. J'ai vu plusieurs amis qui ne voulaient pas lâcher la personne qu'ils aimaient. Et parfois, ils l'ont retenu pendant des jours et des jours, car le retrait était trop douloureux. Cela, tu vois, déclenche un sentiment de perte qu'ils craignaient de ne pas pouvoir gérer. Alors, pire encore, ses disciples ont dû se ressentir. Pire parce que, comme vous le savez bien, et comme nous l'avons appris pendant le synode, ils n'avaient pas du tout tenu la main de Jésus sur le Golgotha. En effet, ils l'avaient trahi, régné, abandonné de toutes les manières, tous. Et maintenant qu'ils viennent de le reconnaître finalement, avec d'énormes difficultés, Jésus disparaît. Il leur est enlevé. Ils n'ont même pas eu l'occasion de lui demander pardon pour leur fuite. Ils n'ont qu'une dernière brève occasion, selon Luc, de rencontrer le Jésus qui ne veut pas être enfermé dans le monde des fantômes. Une fois de plus, comme Thomas, Jésus montre ses mains et ses pieds et demande un morceau de poisson rôti pour leur dire qu'il est bien lui, dans son humanité, pleine d'histoire, de vie et de sang. Les Vaudois, au Moyen-Âge, avant la Réformation, ils faisaient parfois la Sainte Seine avec le pain et le poisson rôti. Bien sûr, celui du ressuscité est un corps transfiguré, car il traverse des murs et des portes fermées. Mais il veut leur dire que c'est précisément ce Jésus qu'ils ont connu et méconnu. Ce Jésus qui appartient pleinement à cette terre qui est la nôtre, avec toutes ses contradictions, avec son mélange insupportable de beauté et de misère, d'espoir et de désespoir, de mortalité mêlée à des fragments d'éternité. Maintenant vient le moment où ce mélange de terre et de sang monte au ciel, est accueilli en Dieu. J'aime beaucoup cette image qui contient une indication inexprimée. Jésus monte au ciel et fait entrer dans le ciel cet inextricable mélange.
mien, tien et nôtre, de terre, d'humanité, de drame et de rêve. Avec l'ascension de Jésus, il n'y a plus de ciel sans même avoir un petit peu de terre. Tout comme depuis Bethléem, il n'y avait jamais eu de la terre sans une trace de ciel. Le ciel de Dieu était descendu. Il s'était fait chair, comme le dit Jean, avec pudeur. Et maintenant, il y remonte en apportant avec lui toute la fatigue, toute la beauté de la terre. C'est la première bonne nouvelle de ces versets de Luc. À cheval sur son évangile et sur son second livre des Actes. Cependant, Jésus fait un geste avant de disparaître dans un nuage, avant la substration définitive. En montant au ciel, en se détachant d'eux, il les bénit. Ce geste m'émut. Non seulement cela, comme nous l'avons vu ces derniers jours, il n'y a eu aucun mot de condamnation ou de reproche pour ces traîtres, mais il y a une levée des mains de la part de Jésus en signe de bénédiction, comme pour dire que la bénédiction de Jésus ne se détache plus de notre terre. Il y reste enchevêtré, il reste attaché à la terre. Après tout, Jésus n'a été que bénédiction. Ce n'est pas de la liturgie. Jésus fait ce que les pères et les mères ont fait dans la Bible hébraïque. Ils ont béni leurs proches, les générations de ceux qui vont continuer leur chemin. D'un geste, il dit une dernière fois, c'est une terre bénie, la vôtre. Même s'ils m'ont crucifié sur cette terre. La venue de Jésus parmi nous a été la grande bénédiction pour la terre. Pensez-y un instant, sœurs et frères. S'il n'était pas venu, tu serais désespéré. Sa bénédiction donc continue, ici sur cette terre, par son esprit. Il veut t'atteindre, il veut te convaincre encore et toujours de son amour. Et cette bénédiction va maintenant continuer à travers toi aussi. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Mais il y a une autre bonne nouvelle, la troisième. Ne restez pas dans le nez en l'air. Les anges disent aux disciples qu'il est temps de baisser les yeux et de retourner dans la mêlée. Vous serez témoins de ces choses. Une église de témoins. Tu devras être, en tant que membre de l'Église protestante unie de France, un témoin. Rien de plus, rien de moins. Tu n'as pas à penser à des gestes spectaculaires avec des effets spéciaux ou à des mots et des discours étonnants, miraculeux. Vous serez mes témoins, juste des témoins. Même toi, et même qui est assis à côté de toi dans ce temple ce matin. Témoins, comme toi, car cette tâche passionnante au point de créer la peur et le tremblement est une tâche confiée à chacun et à chacune. Témoins de la bénédiction que Jésus voulait dire et signifie pour cette terre, pour tes contemporains. De cette bénédiction de Jésus qui est restée à jamais enchevêtrée sur cette terre. Assez de justifications maintenant, des alibis, de fausses reluctances. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ce groupe de disciples qui ont l'air perplexes face à Jésus qui les quitte était le plus découragé qui puisse exister. Même à la fin de l'histoire, ils ne comprennent toujours pas grand-chose. Pas même après que Jésus ressuscité les ait accompagnés, restaurés, pardonnés, accueillis. Seigneur, ils demandent, Seigneur, est-ce à ce moment que tu rendras le royaume à Israël? Ils veulent encore une fois reconstruire le royaume, comme lorsqu'ils ont suivi Jésus et lui ont demandé de renverser le monde, tu sais bien, avec la baguette
magique. Ils attendaient ça de Jésus. Même sur la croix, ils lui ont demandé un signe de puissance indiscutable, absolu, sans équivoque, devant lequel tous devraient s'agenouiller, tomber en genoux. Peu importe, Jésus dit, pas le royaume, pas la puissance, mais le témoignage. Pour Jésus, maintenant, il y a urgence. Retourner au ciel d'où il est descendu et confier son évangile à ceux qui restent, à ceux qui seront désormais conduits sur le chemin de la vérité par son esprit. Message donc confié à toi, à moi en tant que témoin. À propos de quoi? De Jésus, qu'il ne faut pas chercher parmi les morts parce qu'il est vivant, sous l'apparence humble, pudique, qui parfois vous paraîtra presque insignifiante, hors de propos, de témoin, simplement témoin. C'est une bonne chose. Notre époque, notre temps est plein d'opportunités pour les témoins. Pour les témoins. Cette société qui est la nôtre a soif de témoins. Elle attend et écoute les témoins. Dans son étymologie grecque, le martus est celui qui témoigne publiquement de sa foi. Ceux qui ne parlent pas de quelque chose qui a à voir plus ou moins vaguement avec ses idées ou celles des autres, mais qui parlent de sa foi avec conviction personnelle, même si toujours partagée avec les autres. Un témoignage qui peut ainsi avoir un impact émotionnel, une force suggestive, s'il est perçu comme vécu, comme profond. Quelqu'un qui a vécu, peut-être même subi sur sa peau le motif de son témoignage. Je vous fais un exemple. Dans quelques jours, on va se rappeler en Italie de nouveau des témoins de la lutte contre la mafia. Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, qui étaient juges à Palerme, étaient perçus et sont perçus aujourd'hui encore comme des témoins, malheureusement jusqu'à être des martyrs. Ces martyrs, c'est la même étymologie du terme, vous voyez. Mais il y en a d'autres vivants témoins. Dans bien de domaines, en France et partout dans le monde, le témoin est reconnu lorsqu'il te propose une expérience personnelle qui a la saveur, le goût de la vérité, car ce dont il parle a changé sa vie, a transformé sa vie. Voilà. À l'ascension, frères et sœurs, tu deviens témoin. Les contradictions demeurent en moi et en toi. Les miennes et les tiennes. Tu les emporteras avec toi, comme les disciples. Mais Jésus n'a même plus le temps de revenir sur tes contradictions. Tu es pardonné, tu as sa paix. Il est anxieux simplement de te confier le marturia, le témoignage de lui, la bénédiction qu'il a représentée pour toi et pour le monde. Parle-en, Église de témoins, sans te soucier de toi et de ta petitesse. Parle-en avec ta vie qui, après la venue de Jésus, porte en elle quelque chose de lui, quelque chose du ciel, d'où il est descendu, puis il y est remonté. Maintenant, il y aura son esprit pour te guider. Tu es autorisé à ne pas avoir peur. Amen.
culte prend sa place à la fin du 11e synode de l'Église protestante unie de France. Alors un petit mot pour les membres des paroisses et des églises qui seraient là pour vivre avec nous ce temps de culte. Ce synode a pris ses décisions habituelles concernant la gestion financière et administrative de l'Église. Il a approfondi sa réflexion sur la mission de l'Église dans le temps qui est le nôtre. Il a été encouragé dans son travail à se mettre à l'écoute des personnes en dehors de l'Église, à partager leurs questions, leurs espoirs et leurs craintes, à oser des expériences nouvelles pour partager l'espérance. Merci encore à l'Inspection luthérienne de Paris et à la paroisse de l'Unité à Noisy-le-Grand et ici à l'Église de la Rédemption pour son accueil. Encore merci. Avec l'Église universelle maintenant, offrons à Dieu notre prière d'intercession. Jésus-Christ, tu as répandu sur tes disciples l'Esprit Saint reçu du Père. Conduis-nous par ce même Esprit. Tu nous envoies annoncer ton pardon, rassemble-nous dans l'unité. Tu as promis que l'Esprit nous enseignerait toutes choses, éclaire notre foi. Tu as promis l'Esprit de paix, renouvelle la terre dans la paix. Tu as promis d'envoyer l'Esprit de vérité, donne-nous de connaître ton amour. Seigneur, ton Esprit emplit l'univers et habite chacun de nous. Donne-nous le courage d'être tes témoins. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, tu accueilles notre prière, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de nous dans ton royaume et apprends-nous à prier, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous espérons nous bénisse et nous garde. Allez dans la paix de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.